Jeudi à c'est jeudi 5 septembre. Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable ensemble avec vous pour nous poursuivre avec études école sabbat que nous en fait tout au cours de semaine. Je me rappelle, semaine ça, étude là, c'est numéro 10, les derniers jours. Mais aujourd'hui, nous allons ensemble la venue du Fils de l'homme. Bien avant que nous entrions dans la portion d'études pour aujourd'hui, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce fait pour nous et pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous capables de venir en pio pour nous venir recevoir instruction que vous gagnez pour nous. Nous demandons au Dieu que va aider nous. Bah nous une bonne compréhension comme ça nous capables l'entendre, comprendre et mettre en application parole. Restez ensemble avec nous comme ça nous prions dans nom de Jésus. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous-même vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé, chaque fois fini d'étudier, plaisir pam, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de rêver, étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à l'encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais une semaine maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 10, le dernier jour. Verset à mémoriser, Marc chapitre 13, versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 80 de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. C'est texte moi avec vous. Pendant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de mémoriser qui c'est Marc chapitre 13, versets 26 et 27. C'est jeudi qui c'est 5 septembre, nous parlons ensemble la venue du Fils de l'homme. Nous allons lire ensemble de Marc chapitre 13, versets 24 à 32. Nous allons regarder qui grand événement qui décrit à travers passage ça. Marc chapitre 13, verset 24 pour arriver dans verset 32. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcit, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 80 de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Eh bien, si nous regardons texte ça, nous parlons de l'autre événement qui décrit la donne que retour Jésus dans la gloire. Et nous, avant retour ça les fait, il y a un ensemble de signes qui n'a pas dans le soleil là, dans la lune avec étoiles. Nouveau Testament rempli avec prophéties qui parlaient des événements merveilleux ça, qui c'est le retour de Jésus. L'apôtre Paul lui-même nous décrit en détail dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Et côté la parlé de monde qui a dormi en Christ et il est pour capable ressusciter et enlever ensemble avec saints qui vivent en eux pour aller rencontrer Jésus dans les airs. C'est comme ça apôtre Paul décrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, apôtre Paul encore parler en détail de la réalité de la résurrection des morts qui pourra le produire au retour de Jésus. Pierre lui-même tout, lui parlait de grand jour ça, dans 2 Pierre 3, verset 3 à 13, lui expliquait que Seigneur, c'est pas en retard dans l'accomplissement pour lui, mais l'État aimé que tout le monde repentit pour qu'il soit capable de gagner la vie éternelle, eh bien, lui user patience pour que moi, ensemble avec vous, nous tendez l'évangile, comprendre et puis prendre position. Et le livre de l'Apocalypse, lui-même également, il y a des descriptions vivantes concernant le retour Christ là. L'enseignement que nous jouons dans le Nouveau Testament est cohérent
OK? Ça a montré donc que retour Christ là, il prend un bagage qui personnel, qui littéral, qui visible et qui audible. Tout le monde capable ouais retour Jésus. Bon, je dis à grand pile monde qui parlait de l'enlèvement secret. Pour peut-être pas connaître qui côté chrétien, je dis à jeune avec modèle enseignement ça. Bon, là nous garder la Bible suivant compréhension nous et nous pas ouais et côté la Bible parler de enlèvement secret parce qu'il dit Jésus a venu dans gloire c'est-à-dire tout le monde a une possibilité pour yo elle monde qui était mort en Christ yo gen pour ressusciter avec un corps glorieux et si là qui t'a marché avec Jésus dans la fidélité sous terre qui pas de mourir eh bien il a transformé yo même également avec saint yo qui était mort qui ressuscité pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Mais la Bible, nous pas côté li enseigner ça nous relé un enlèvement secret pour croyants en Christ. Cependant, qui ça Jésus te voulait dire lorsque il parlait de cette génération ou bien ce jour ou cette heure? Eh bien, parole ça yo commettent yo vini avec un peu de confusion pour un peu de monde parce que évidemment génération Jésus a parlé parce qu'il dit génération ça pas passé il y a Jésus qui a retourné dans la gloire mais génération que Jésus a parlé là génération ça mort depuis longtemps ben, tout le monde vient à réfléchir concernant la parole ça que Jésus dit et chaque monde a essayé de chercher une solution par rapport avec parole qui dit est-ce que Jésus va mentir ou bien est-ce que c'est nous-mêmes qui mal comprendre ça qui écrit et bien chaque monde et bien suivant compréhension yo suivant ça ils comprennent des enseignements yo chaque a dit un bagage par exemple gen moun qui dit mot à qui c'est génération il est capable de faire référence avec une race de personnes dans ce cas précis il y a plus de monde qui ouais juif yo c'est-à-dire race juive là il pas péri sans que yo pas ouais Jésus retourne c'est-à-dire pour race juif là il péri faut que Jésus lui-même il retourne c'est-à-dire avant Jésus retourner pour un certain monde race juive là il pas péri c'est comme ça on comprend lorsque Jésus parlait de génération ça pas passé pour yo pas ouais et ben Jésus retourner dans gloire il y a une autre solution encore qui solution là c'est que yo considérer génération une autre génération est de considérer une autre solution est de considérer la génération de personnes qui voient tous les signes s'accomplir comme celle-ci qui ne passera pas avant le retour de Jésus. Il y a des gens qui disent bon, grand pile monde là qui vivre tout signe. OK? Il y a des gens qui vivent tout signe, c'est-à-dire c'est comme si monde ça yo il y aurait toute bagaille avant Jésus lui-même lui retourner. Et bien toutefois, il y a une solution qui est plus simple et est de noter dans Marc chapitre 13 verset 30, Jésus utilise ça nous un adjectif démonstratif proximal qui c'est ceci et puis cette-ci comme dans cette génération-ci et dans Marc chapitre 13 verset 32 il utilise une démonstration il fait usage d'un démonstratif distal donc ce là et puis cette là comme dans ce jour-là et comme dans cette heure-là. Et bien dans Marc chapitre 13, l'adjectif démonstratif proximal, ceci ou bien cette-ci ou bien ceci, et il paraît dans verset 1 à 13. Mais une fois ça, il t'a parlé de la destruction de Jérusalem. Mais adjectif distal, cela et cette là ou bien c'est là, et caractérise la dernière partie du chapitre. Et bien comme ça, cette génération-ci fait référence très probablement avec la génération du 1er siècle qui avait vu la destruction de Jérusalem, comme dans Marc chapitre 13, verset 30 le décrit. Cependant, Marc chapitre 13, verset 32, il fait référence avec la seconde venue de Christ, qui est encore future et plus éloignée du 1er siècle. Par conséquent, Marc chapitre 13, verset 32, utilisez cela, c'est là, et bien pour capable parler des événements qui sont plus éloignés que le 1er siècle. C'est-à-dire, sans Jésus t'a dit, une portion qui était concernée la destruction de Jérusalem,
mais il y a une portion qui concerne ça nous est la fin des temps. Si nous sommes capables de comprendre, texte là, il n'y a pas de confusion. Ben que le texte là comme ça, il est capable de troubler en quelque sorte. Il faut que nous d'accord. Texte là, eh bien, il y a une problématique là, vraiment qui pose là-dedans. Mais une chose que nous devons comprendre, c'est que Jésus a mélangé des événements qui viennent pour arriver. Et qui c'est la destruction de Jérusalem. Et puis, signe qui a concerné, eh bien, qu'a fait nous connaître qu'il est au retour Christ lui-même les proches. C'est-à-dire, il y a un ensemble de bagailles, les nous après réaliser devant Dieu nous. C'est des signes qui font nous comprendre que le retour Christ lui-même les proches, en sorte que pour que nous soyons capables de préparer. Eh bien, quel texte a lié problématique là-dedans? Quel pas de problématique? Quel pose confusion? Quel pas poser confusion? Que vous comprenez, que vous pas comprendre, il y a une bagaille que vous devez c'est que retour Jésus à les proches. Et moi ensemble avec vous, nous devons préparer nous en conséquence. La venue du Fils de l'homme, c'est des portions d'études. Aujourd'hui, éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Que parole soit capable d'aider nous pour que nous soyons capables de développer une plus bonne relation ensemble avec vous. Et surtout avec ceux-là qui nous entourent nous, comme ça nous sommes capables de mieux préparer nous pour nous capables de retour en gloire, sauver nous. Nous ne pas juste pas de mérite, non, Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà fait une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.